que toi tu te considères comme quelqu'un d'engagé? En fait, oui, quand même, parce que vu que je suis dans une junior association pour Erchin, je suis engagée par rapport à mon village. Ça m'apporte aussi des nouvelles connaissances et des nouvelles rencontres. Ça donne une opportunité de voie professionnelle pour les jeunes. Ça m'apporte une satisfaction, une fierté aussi. On a la sensation d'aider et de rendre service. Un engagement, c'est pas que en service civique, ça peut être aussi auprès d'associations, ça peut être énormément de choses. Il y a plusieurs façons de s'engager. Nous pouvons nous engager donc bénévolement au sein des associations qui viennent en aide aux plus démunis, mais également en s'engageant à venir en aide aux personnes âgées par exemple. C'est une association qui a pour objectif de changer le regard au travers de l'art. C'est réaliser du coup des portraits radiophoniques de professionnels agricoles à bicyclette en fait. Donc on a parcouru le territoire du Douaisis avec le matériel audio dans la petite charrette et on allait un peu partout interviewer des professionnels agricoles. La question qui s'était posée, c'était finalement un apiculteur, on sait que c'est quelqu'un qui s'occupe des abeilles, mais quel est son quotidien? Bonne question. Un éleveur, il va donner à manger à ses animaux, et il fait quoi le reste du temps? Bonjour et bienvenue dans l'émission Ouverture sur le monde. Je suis Thomas de la Junior Association Regard et c'est sur l'air de cette musique de Yves Montand que nous partons à bicyclette à la rencontre des professionnels agricoles du Douaisis. Aujourd'hui, c'est à Coincy que nous avons rencontré Martine Potvin, productrice d'ail fumé d'Arleux. On est revenu du coup vers Amélie Poutrin qui nous a accompagnés, qui nous a fait découvrir Regard à ce moment-là. Donc dans la foulée, elle nous a expliqué un peu les procédés pour monter un projet. On a participé à l'appel à projet du comité local d'aide au projet, donc le CLAP. Et de là en fait, contre toute attente, on a eu du coup des retours de tout le monde. La MSA nous a même désigné coup de cœur régional. Et donc notre projet a représenté le Nord-Pas-de-Calais à l'appel à projet national au Salon de l'Agriculture de la MSA. Les agriculteurs, ils étaient assez intéressés de se dire qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à leur métier, qui même s'intéressent à ce monde-là. Et on sentait ce besoin d'expliquer et cette envie en tout cas d'expliquer et de faire découvrir leur métier. C'est une caravane qui va aller dans tous les quartiers de Somain et qui va aller à la rencontre de la population. Du coup, on a un outil qui va nous rapprocher des gens, on va pouvoir mettre en place des animations et aussi aller recueillir leurs paroles, leur vécu par rapport au quartier. Et de ce quartier, on va aller voir aussi les autres quartiers de Somain et faire la même chose en fait. Au début, c'était surtout de la recherche forcément d'un donateur parce que pas tout le monde donne une caravane comme ça. Et au final, on a trouvé quelqu'un de très gentil qui a accepté de léguer sa caravane parce qu'il y a la partie régie et la partie interview en fait. Ça m'apporte de l'expérience personnelle, du relationnel, donc c'est que du plus en fait pour moi. C'est voulu pour que les jeunes voient d'autres métiers que le métier courant, donc les métiers de l'audiovisuel, qui s'approprient aussi les techniques, et puis le fait de se présenter, c'est une chose super parce que être devant les gens, c'est compliqué et pouvoir leur parler, tandis que là, en plus devant les gens, en plus un micro, une caméra, donc tous ces outils-là, j'espère que ça va leur donner des billes pour pouvoir se présenter puis aller faire leur démarche auprès des employeurs par exemple. Et à force de rencontrer des personnes, ça me fait évoluer personnellement et franchement, j'ai quand même de la fierté de voir où j'en suis aujourd'hui. On avait fait la première édition de la Run Color l'année dernière, où on était 200. Et on a refait une réédition, une deuxième édition cette année, où on était exactement
167 inscrits, plus des personnes qui étaient là mais qui ne s'étaient pas inscrites du coup. L'année dernière, il y a eu la Run Color. Du coup, j'ai voulu la faire, mais j'avais pas l'âge. Du coup, cette année, je me suis mis à la faire, vu que j'avais tout juste l'âge. Et j'ai fait Erchin Jeune pour faire la Run Color 2e édition. Du coup, on avait fait beaucoup de paperasse au début avec Justine et Amélie pour rentrer dans la Junior Association. On a dû faire des braderies et tout pour gagner de l'argent. C'est nous qui avons économisé l'argent. Du coup, c'était quand même dur. On a dû passer devant le CLAP, faire une présentation avec moi et Simon. On s'est présenté, on a présenté tout ce qu'on voulait faire, l'événement Color Run, l'événement en octobre. Déjà, nous, on est contents déjà du moment où on arrive à finir l'événement parce qu'on se dit « Ah, enfin, on l'a fait ». Et quand on voit que les gens ils sont contents, on est en mode « C'est bien » parce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, tout le monde est content, donc en fait, ça met du bonheur pour tout le monde. Ça fait chaud au cœur de savoir que beaucoup de personnes ont eu le plaisir de venir, ont eu le plaisir de la faire. Le projet Sénégal, il est né en 2021. Lorsqu'on a fait un séjour intergénérationnel. Donc c'était un séjour rempli de solidarité parce que on venait en aide aux personnes plus âgées que nous. Le fait de passer du temps avec des gens qui ne sont pas forcément de notre âge ou de notre génération, ça nous a ouvert les yeux et on a décidé de vouloir partir plus loin et découvrir plus. Notre animatrice, elle nous a recontactés en 2023, donc début 2023, et elle nous a mis en relation avec l'association Road Trip. Donc celle qui nous a vraiment permis d'aller au Sénégal. On était en tout 6 jeunes avec 3 majeurs et 3 mineurs et notre animatrice Audrey. Après cette réunion-là, on a directement lancé les autofinancements, donc la vente de calendrier, donc le premier autofinancement et après on a tout enchaîné. Donc on va dire que le projet il s'est fait de décembre 2023 à avril 2024. On a fait des activités avec les enfants dans des classes avec des objets recyclables. Donc on leur a montré que eux ce qu'ils jettent dehors, en fait, ils peuvent en faire des belles choses. Donc nous, je pense qu'on leur a apporté des bonnes choses, comme eux, ils nous ont appris des bonnes choses du Sénégal. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, que ce soit le dialecte là-bas, on a appris à parler un petit peu, la culture, la bienveillance des gens et l'art et la manière de faire. Et on a retrouvé cette good vibes, comme on dit chez nous les jeunes, cette bonne humeur que nous, on a aussi ici en France dans notre groupe. Malgré les hauts et les bas, on l'a retrouvé au Sénégal. Peu importe si c'est des moments difficiles ou pas, ils ont toujours le sourire malgré le peu qu'ils ont. Ils viennent à chaque fois en aide à leur prochain. C'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un en train de galérer à faire quelque chose, ils vont directement l'aider. Ils ne vont pas le regarder là et se dire il se débrouille tout seul. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué là-bas. La jeunesse engagée, c'est des jeunes comme moi qui représentent les jeunes de tous les quartiers et pour avancer sur plusieurs projets, on peut faire différentes actions, c'est-à-dire on peut aller faire, on prend des caméras, des micros, on va interroger des gens dans la rue pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent par exemple du harcèlement scolaire ou du racisme. J'étais un peu enfermée sur moi-même parce que j'avais un peu peur de me tourner vers certaines personnes. Et plus les semaines passaient et je me suis approchée des gens, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été vers les gens. Et franchement, à ma surprise, ils étaient très gentils. Ça peut ouvrir plus de vision à une personne qu'à une autre. Par exemple, imaginons il y a un harcelé et un harceleur qui viennent dans le réseau jeune. L'harcelé va prendre conscience de ses erreurs et par exemple après il va s'excuser envers la personne qui l'a harcelé. On arrive à justement libérer la parole de la personne et après il se libère et puis ça parle tout seul et on communique comme ça. Moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple on a parlé de l'harcèlement, ça m'a montré une vision plus vaste du harcèlement, que c'est pas forcément que dans les écoles que ça se passe, ça peut se passer par exemple dans la rue ou ça peut se passer au travail. Ça peut se passer en fait partout. Le harcèlement, c'est pas que dans les établissements scolaires. Moi, j'avais ma version à moi du racisme et du harcèlement comme on a appris au collège ou au lycée. Et on en voit d'autres que je savais même pas ça existait justement, ces harcèlements-là.
Moi, en fait, je vois plus ça dans l'entraide. Donc, à partir du moment où on aide les autres, en fait, dans la vie de tous les jours, bah, pour moi, c'est une sorte d'engagement. Parce qu'on s'engage, en fait, à être là et être à l'écoute. Ça nous permet de découvrir d'autres domaines, des domaines qu'on aimerait quelquefois découvrir et qu'on a un peu peur de tester. Et puis même, ça nous permet de voir les conditions dans lesquelles les autres personnes travaillent et également ceux qui reçoivent les services, qu'est-ce que ça leur apporte à eux, comment ils interprètent ça. Et du coup, ouais, c'est une expérience humaine dans tous les cas, même si on n'aime pas forcément ce qu'on fait. Je pense que du coup, ça nous apporte même un avis sur ce qu'on veut faire ou non dans la vie. Je suis bénévole au sein de l'association Une main pour l'enfant. C'est une association qui vient en aide aux enfants les plus démunis. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du bénévolat pour cette association-là. Ensuite, à l'issue de ça, grâce à ma commune, j'ai pu avoir l'aide au permis en faisant donc 36 heures de bénévolat au sein d'une association. Donc en fait, c'est une aide qu'on a suite à des heures de bénévolat dans une association. Et c'est ce qui nous permet de financer un permis ou un BAFA. C'est vraiment encourageant pour ces jeunes qui souhaitent faire du bénévolat de se dire que derrière on a une petite récompense. Mais généralement quand on fait le bénévolat, on le fait vraiment avec plaisir. Nous avons donc fourni des fournitures scolaires, des vêtements, mais également des médicaments pour venir justement en aide à ces enfants qui vivent dans des situations précaires. Ça m'apporte une satisfaction vraiment personnelle. Ça m'apporte également une fierté de pouvoir se dire que j'aide les plus démunis. C'est vraiment en fait une satisfaction, c'est un plaisir. Ma mission, c'est c'est axé sur la parentalité et les seniors au sein du centre social de Gaillan. Donc je m'occupe notamment de l'atelier mémoire. J'ai fait un coup de pouce citoyen juste avant au même centre. J'avais animé l'atelier mémoire et les seniors ils m'ont dit « Tu reviens la semaine prochaine ?» J'ai dit « Non mais je peux pas ». Du coup j'ai été voir ma tutrice actuelle et je lui ai dit « Est-ce que je peux venir bénévolement pour le classe et pour l'atelier senior ?» Elle me dit « Bah ouais, totalement ». Du coup j'y suis retourné mais bénévolement cette fois-ci parce que voilà, j'avais pas de contrat. Et puis après voilà, ça s'est déroulé tout seul et ouais non, je le conseillerais parce que c'est... Et puis en plus on voit du monde. Pour les personnes qui sont isolées, ça les fait avoir un contact social, un contact humain avec les gens. C'est trop facile, il faut... Personnellement, je vais continuer mon engagement par rapport à ma junior association jusqu'à temps que je peux. Donc je crois que c'est 18, 21 ans, un truc comme ça. Donc je resterai le plus longtemps possible avec les jeunes qui nous suivent. L'associatif prenait 90% de mon quotidien. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Et du coup, en fait, s'est posé la question, est-ce que Regard n'aurait pas besoin finalement d'une nouvelle équipe, d'un nouveau projet que je pourrais accompagner. Et de là, j'ai re-rencontré Lily May, qui avait une amie que j'avais déjà croisée plusieurs fois avec mon plateau radio. Et elle m'expliquait qu'elle elle voulait essayer de faire de la radio. Elle avait déjà été à la radio avec qui je diffuse, qui s'appelle Radio Scap Sensé, où elle avait déjà parlé derrière les micros, elle avait bien aimé. Et elle s'est dit, moi je veux faire un projet radio. Aujourd'hui, elle a repris l'association Regard, qu'elle a renommée Résonance. Les résonances, parce qu'on veut faire on veut faire raisonner les gens à se poser des questions sur la thématique filles-garçons. Et donc moi je l'accompagne elle et ses amis du coup, dans ce projet, plus sur l'aspect technique. Dans mon collège, pour eux, être lesbienne ou être gay ou être homo ou encore autre chose, c'est bizarre pour eux, c'est pas normal. Et du coup je me suis dit, faut que je réagisse, faut que je fasse ça. Je vais demander à des gens de me rejoindre. Je savais que les femmes, elles avaient moins de droits que les hommes avant, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, ça a bougé, mais il y a quand même encore des inégalités et je trouve ça pas très juste. Pourquoi? Ça te pose un problème? On est allé à Douai pour faire du micro-trottoir et on l'a fait pour demander à chacun, quelques personnes, ce qu'ils en pensaient de l'égalité filles-garçons. On a récolté les différentes voix et on en a fait comme une petite bande-son. C'est mal, un homme et une femme, est-ce si différent? Dans mon collège, j'essaye de leur en parler
Il y en a, ils s'en fichent complètement. Il y en a, ils sont complètement intéressés, ils nous suivent. Donc, on a créé une chaîne Facebook pour qu'ils nous suivent. Et moi, sur WhatsApp, j'ai créé une communauté et j'ai créé une chaîne. Donc, ça va les inviter à suivre et à pouvoir, justement, pour les intéresser. Quand les gens, on leur explique normalement, ils comprennent pas trop. Mais quand on l'explique en musique, par exemple dans un refrain ou quoi, ça leur reste dans la tête. Au début, ils comprennent pas trop, mais après, ils comprennent un peu le sens. Donc je me suis dit que ça pouvait les aider à comprendre un peu ce qu'on voulait partager. Moi, j'en dis qu'elles ne devraient pas avoir les mêmes droits que nous. Depuis que les nouvelles lois sont sorties, les gens disent tout le temps. Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire ci, elles peuvent faire ça. Les gens vont trop loin. C'est plus possible. Faut arrêter de tout dramatiser. On se rend compte qu'il y a beaucoup de projets qui sont montés, mais le fait de devoir le monter nous-mêmes, en peu de temps, on se dit on va pas y arriver. On a dû passer en commission, attendre on a dû attendre le verdict. Donc ouais, c'est toute une démarche à faire. On a dû faire aussi une demande à la mairie. Donc ils ont une demande spéciale pour ce genre de projet. Donc pareil, ça a été un projet à rédiger et puis on va dire qu'on n'est pas resté sur nos lauriers. La jeunesse et l'engagement, elle est souvent surprenante auprès des personnes qui sont en contact de jeunes engagés. Et souvent, les projets ne sont pas souvent pris au sérieux parce qu'on se dit ouais, c'est des jeunes, ils veulent juste s'amuser. Ça passe même pour des canulars pour certains. Je me suis moi-même fait raccrocher au nez en mode j'ai pas le temps pour jouer. Au début, mes parents ils étaient un peu en mode enfin pas petite, mais t'es une enfant, je suis pas sûre que tu vas tout réussir toute seule et tout. Mais au bout d'un moment, quand ils voient que ça se réalise, ils nous font confiance en fait. Il peut faire peur parce que justement, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est l'inconnu pour eux au départ. Donc comme c'est l'inconnu, il faut qu'on soit là pour les réconforter, pour leur dire bah non, tu peux y aller. Il y a eu Laurent qui les a bien motivés. Et puis à partir de là, en fait, quand ils ont le feeling et le contact avec les personnes à côté et que ça se passe bien, généralement, ça va de soi, en fait, entre guillemets. Ça a l'air dur, mais en vrai, si on est quelqu'un d'investi dans son travail et qu'on a envie d'y arriver, non. C'est simple parce qu'au bout d'un moment, si on veut le faire, on le fait et on trouve des facilités. Même s'il y a des petits problèmes, on arrive toujours à les surmonter. Et en fait, dès qu'on a des personnes, on va dire, importantes, des adultes ou des encadrants qui peuvent donner plus de sérieux au projet, naturellement, les gens acceptent plus facilement que des jeunes soient derrière de tels projets. Dès qu'on commence à s'intéresser aux jeunes engagés, et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de monde, énormément de jeunes, que ce soit adultes ou mineurs, énormément de projets, énormément de... Et c'est aussi dû aux accompagnements qui sont très importants selon moi et qui aident justement tous ces jeunes qui ont des projets et des idées plus ou moins folles à mettre en place ces projets. Il y a beaucoup de préjugés sur les jeunes à l'heure actuelle, donc ce serait bien de casser ces stéréotypes et puis de prouver au monde entier, pour nous déjà premièrement et aux autres, qu'on est capable de monter ce genre de projet et de venir en aide à notre prochain. J'ai fait plein de premières fois avec ce projet. J'ai fait ma première fois en TGV, ma première fois dans le métro parisien, ma première fois au salon de l'agriculture. J'ai fait ma première fois lors d'un appel à projet, la première fois devant un jury. On va dire que ce n'est pas le seul moyen de se faire entendre, mais c'est un des moyens qui peut se faire entendre justement avec le maire ou s'ils ont des problèmes, au moins là ils peuvent régler leurs problèmes et il y a justement des intervenants qui sont là justement pour les aider. Je retiens que ça a fait plaisir à des personnes, ça m'a fait plaisir, ça a fait plaisir à la R1 Jeune de voir beaucoup de personnes. Je retiens que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Nous, en tant que jeunes engagés, on en parle autour de nous, de ce réseau jeune, pour ramener plus de jeunes dans ce groupe. Je me sens utile parce que c'est important, je pense, d'aider les autres, de faire ce qu'on a envie. Faire partie d'une association, c'est cool. Voilà. Moi, en tant que jeune de 17 ans, j'ai apporté de l'aide à des gens dans un autre pays. Et franchement, ça, c'est la plus belle chose.
Je pense aussi que quand on a un CV d'une personne qui a fait beaucoup de choses, qui a testé, qui a fait du bénévolat, bah, la personne elle se dit bon ok c'est une personne qui en veut. Mais c'est vrai que si on nous en parle pas forcément, on se poserait pas forcément la question de faire partie bénévolement d'une association. Parce que on nous montre pas assez l'importance que l'engagement il a par rapport aux jeunes et je pense que ça devrait vraiment être un point sur lequel on devrait appuyer dans la culture, à l'école et comme ça je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes qui s'engageraient. Moi si j'avais un message, ce serait, je me tourne plus vers toi mais vers la caméra. Ce serait à toi, le jeune qui a une idée, pas forcément un projet mais juste une idée. J'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie de monter un groupe de VTT, j'ai envie... Et ben en fait, faut juste ne pas abandonner cette idée. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. C'est important et encore plus d'aider les personnes autour de vous. Si l'idée reste dans ta tête, elle se développera jamais et tu découvriras jamais jusqu'où ça peut aller. S'il y en a qui veulent s'engager, qui viennent dans les centres sociaux de leur quartier et qui fassent le pas de venir à la jeunesse engagée. Si là il y a des jeunes qui m'entendent, si vous avez l'opportunité et la chance de pouvoir construire un projet et aller dans un autre pays, que ce soit le Sénégal ou autre, allez-y, apportez votre aide, comprenez les choses, analysez les choses et vous allez revenir en France avec plein de bonnes choses. Il n'y a pas de bon moment. C'est dès que tu te sens prêt à aller vers l'autre et à donner à l'autre, ta place elle est là. Et surtout les jeunes, si vous avez envie de faire quelque chose, regardez pas ce que les copains ils font. Si vous avez envie de le faire, faites-le et vous verrez, ça va vous apporter beaucoup de choses. Faites ce que vous voulez, essayez de faire le maximum de choses. On est jeunes et c'est maintenant qu'on construit notre avenir. Nous vous encourageons fortement à être membre d'une association. Cela va être une expérience très enrichissante pour vous. Tous les 11-17 ans, je leur conseillerais venez au centre, surtout à la jeunesse engagée. Je vous adore et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation à votre projet et je vous invite à rejoindre notre page Facebook. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people